Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce vendredi dans l'octave de Pâques, lues par Madame Eugénie Zanou et le révérend diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le Père Nestor Raguel Kiala de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres suivirent avec le commandement du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, à ne compter que les hommes. Il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean,
Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infime, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenir la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 21, versets 1er à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là
Ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les filles de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetaient donc le filet, et cette fois, ils n'arrivèrent pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre attendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui est-ce » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et de leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans les Christ, Shalom. Aujourd'hui, pour la 3e fois, Jésus se révèle à ses disciples après sa résurrection. Pierre a repris son ancien métier de pêcheur et les autres ont décidé de le rejoindre. Il va de soi que s'il était pêcheur avant de suivre Jésus, après il reprend son ancien métier. Et tu en as encore qui s'étonnent de voir qu'il n'est pas nécessaire de quitter son travail honnête pour suivre le Christ. Cette nuit-là, ils n'ont rien attrapé. Et quand le jour se lève et que Jésus apparaît, ils ne le reconnaissent pas jusqu'à ce qu'il leur demande à manger. Quand ils lui disent qu'ils n'ont rien, il indique simplement où ils doivent jeter leur filet. Et en même, si le pécheur semble connaître toutes les réponses et qu'ils ont passé la nuit en vain, ils lui obéissent. La puissance de l'obéissance, chers frères et sœurs, dans notre vie chrétienne est quelque chose de noble. Obéir à la parole du Christ, non à la parole de l'homme. Obéir à la puissance du Christ, non à la puissance de l'homme.
mais souvent nous faisons le contraire. Ô puissance de l'obéissance, le lac de Tibériade refusait les poissons au filet de pierre. Une nuit entière en vain, et maintenant, obéissant, il remet le filet à l'eau et ils attrapent une pleine charge de poissons. Combien de fois avons-nous obéi à la puissance et à la parole du Christ? Devant le vicissitude de ce monde, devant la souffrance, devant la faim, nous courons peut-être ailleurs. Nous ne regardons pas, nous regardons même pas Jésus-Christ qui a ressuscité. Les ressuscités, nous les rejetons. Nous voulons bien prendre des solutions aux hommes qui ont la chair comme nous. Nous obéissons à la puissance des hommes qui ont la chair comme nous. Chers frères et sœurs, l'Évangile précise, c'était plein de gros poissons, 153, Jean chapitre 21, verset 11. Mais malgré leur grand nombre, le filet ne s'est pas déchiré. Ce sont des détails à garder à l'esprit, car la rédemption, au milieu d'un travail normal, se déroule avec une obéissance raisonnable. Ils savaient tous que c'était le Seigneur Jésus. Jésus vint alors, prit le pain et leur donna. Il fit de même avec les poissons. Si nous lui obéissons, nous ne manquerons ni de nourriture spirituelle, ni de nourriture matérielle. Il a enseigné à ses plus proches disciples. Et Saint Jean-Paul II l'a dit, au début du nouveau millénaire, notre cœur résonne de ces paroles par lesquelles Jésus a invité l'apôtre à descendre dans l'abîme et à jeter les filets pour un unique. Cet appel est lancé à nous-mêmes, nous qui peinons, nous qui souffrons, nous qui peut-être manquons de quoi à manger, nous qui peut-être sommes terrifiés à cause des choses de ce monde. Jésus nous demande de descendre dans l'abîme et jeter nos filets. Pierre est le premier disciple, se sont fiés à la parole du Christ et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont enfermé une grande multitude de poissons. Obéissons à la parole du Christ et nous serons sauvés. Nous serons ces poissons aussi repêchés par la résurrection du Christ, lui qui était mort, ressuscité. Alléluia, alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.